La thérapie de la gang. La thérapie de la gang du matin. Mon Dieu, ça fait énormément réagir, même si la diffusion est dans une semaine sur Télé-Québec. Il n'y a que présentement la bande-annonce, la pub qui roule, et vous l'avez vu, de ce docu Mâle Alpha. Entre autres, Cynthia dit « J'ai le poil dressé ses bras », puis c'est pas parce que c'est positif. Sandra qui dit justement « J'ai vu la publicité de ce documentaire hier à la télé. Je me suis dit, c'est quoi ça? Malheureusement, je vais l'écouter parce que je veux comprendre pourquoi ces hommes pensent encore comme ça en 2024. Pas malheureusement. C'est justement, si on se dit c'est quoi ça, ça veut dire que peut-être faut mettre la lumière là-dessus parce que c'est un mouvement qui commence un petit peu à prendre de l'ampleur. Oui, on vient d'entendre un extrait donc de la pub il n'y a pas si longtemps, mais je veux t'entendre, toi, Laurie Zéphir, notre psychologue qui est là chaque lundi. Bonjour. Salut. Bon, premièrement, qu'est-ce que Mâle Alpha? C'est le titre, mais ça traite de masculinité toxique. Exact. Puis souvent, les gens vont entendre masculinité toxique. Masculinité toxique, c'est pas les hommes sont toxiques, c'est pas la masculinité non plus qui est toxique. Okay. C'est d'amener la masculinité à un extrême. C'est que là, on est vraiment rendu dans le stéréotype du gars macho dominant dans la société. Puis ça, cette vision-là très carrée, très rigide, ben là, on le voit que ça a des effets négatifs sur la santé psychologique, là, de façon générale, moins d'estime de soi, sentiment d'appartenance qui peut être affecté, le sentiment de compétence aussi, fait que ça a plein d'effets. Mais c'est intéressant que tu dises ça parce que Joël vient de réagir au 6-12-13. Elle dit, moi, ce qui est le plus inquiétant quand je vois ça, c'est le discours anti-école qui vient avec ça aussi, le manque de confiance en ce que le système scolaire peut offrir à des garçons comme eux. Bien, c'est un peu ça. C'est qu'est-ce qu'on voit, autant pour la masculinité que la féminité, c'est un construit social. Donc, c'est l'idée de se dire, bien, quand on lance aux jeunes garçons, voici c'est quoi un homme, bien, on leur laisse pas la possibilité d'être qui ils sont de façon authentique. Fait que c'est là que ce genre de discours-là, au niveau de la masculinité toxique, c'est de se dire, non, là, c'est la vision que toi, tu as de la masculinité, mais c'est pas ça qu'on devrait promouvoir et valoriser. Au contraire, on veut faire de la place à toute la diversité des garçons et des hommes qu'on a dans la société. Comme dans le temps, j'imagine. Ben, est-ce que vous autres, c'était ça, quand vous étiez jeune, un gars, ça pleure pas? Parce qu'on a l'impression que c'est un retour en arrière. Peut-être pas de votre génération, mais c'est un gars, ça pleure pas, puis surtout, toi, t'es faite pour rester à la maison, femme. Puis moi, je veux être le pourvoyeur. Le modèle très, très standard et traditionnel. On a l'impression qu'il date, mais là, qui revient en qui 2024. Oui. Ben oui, puis aussi, on va le voir là, dans tout le concept de la masculinité toxique, c'est de mettre de l'avant l'agressivité, la violence. Justement, comme tu dis, on demande pas d'aide. Fait que c'est vraiment tous des facteurs de risque, qu'on va dire, qui viennent fragiliser la santé mentale de ces petits garçons-là, de ces ados-là, de ces jeunes hommes-là, alors que la vie, c'est beaucoup plus nuancé que ça. C'est beaucoup plus... Excuse-moi, non, vas-y. À quel point les réseaux sociaux sont un danger pour ça? Parce qu'on se le disait tous les trois en préparant ce sujet-là, que nos réseaux sociaux deviennent une chambre d'écho, un peu. Absolument. Excellente expression proposée par Pierre-François Legendre. Et donc, on ne... Ça date un peu. Non, mais je veux dire, tu l'as remise dans ce contexte-ci de façon parfaite. Et ça crée une espèce de vortex dans lequel il s'autosuffit parce que l'algorithme finit par te renvoyer des choses qui confirment tes allégeances ou tes désirs ou tes goûts. Absolument. Puis en fait, c'est intéressant parce qu'il y a une étude qui est sortie le mois dernier qui montrait, là, les détails sont pas super importants, mais qu'est-ce qu'on montrait aux gens? C'est qu'on a tendance à avoir l'impression que j'ai raison, même si j'ai pas toute l'information nécessaire. Donc, pour ces jeunes hommes-là qui sont sur les réseaux sociaux qui consomment du Andrew Tate, qui vont... fait qu'eux autres, ils ont l'impression, hey, je l'ai la bonne information, je sais comment prendre une décision. La vérité, mais la réalité, dans la fameuse étude que je vous parle, qu'est-ce qu'on disait? C'est quand on leur présente à ces gens-là une nouvelle information alternative, tout à coup, leur opinion est un peu plus nuancée. Donc, c'est là que les réseaux sociaux, avec la chambre d'écho, c'est que s'il y a personne, nulle part dans mon environnement, sur les réseaux sociaux, les médias traditionnels sont aussi coupés sur Meta, on se rappelle, à un moment donné, l'information alternative qui me permet de me dire, hey, peut-être que mon opinion, elle n'est pas tout à fait canée. Là, ça se peut que j'ai pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai ce que j'ai en tête. Ben là, au contraire, eux autres, c'est l'inverse. Ils sont encore plus convaincus que je suis un mâle dominant, j'ai le droit sur voici ma vision un peu. Et ils sont très décomplexés, puis c'est ce qu'on semble voir aussi dans le documentaire. Très décomplexés, genre, il est temps de le dire. Parce qu'on s'est caché, et c'est vrai que si on regarde, dans les 10-15 dernières années, on a mis beaucoup plus, avec raison, la lumière sur l'égalité homme-femme et la diversité, et qu'il y a toutes sortes de modèles d'hommes, et il y a cette catégorie de gars-là qui existe depuis toujours et qui, là, eux, se sont malheureusement regroupés, se sont retrouvés, identifiés, puis on dit, attends un petit peu, là, tout le monde a un micro, tout le monde prend parole, on va le dire aussi. Mais
Non, t'as pas le droit de le dire. C'est des messages haineux que tu véhicules. Et t'es quelle sorte d'homme, toi, pour vouloir que les femmes retournent comme dans les années 50 à la maison, puis que t'es mieux là? Tu vas être bien, toi, quand tu vas voir des injustices comme ça. Tu vas être bien, toi, grand con. Ta fille, mais c'est ça qu'il veut pour sa fille, cet innocent-là. Il veut que sa fille reste dans une cuisine puis serve un homme. Mais et là, j'amène un gros mais. C'est-à-dire que je pense que collectivement, il va falloir qu'on aille puiser dans notre empathie pour essayer d'aller comprendre ces gens-là. Faut pas se choquer puis se fermer. On peut se choquer. Ah non, moi, je serais bien. Moi, je serais bien. Étouffez-vous entre vous. Puis ça va juste encore plus créer les clans. Puis la sensation de toi, tu me comprends pas, alors que toi, tu serais peut-être un acteur de changement pour lui dire, hey, moi, voici ma vision de la masculinité, les femmes, comment est-ce que je vois les choses. Si on fait juste les repousser, il faut encore plus créer une vision, une idéologie. Je pense pas que le goulot d'étranglement, je veux pas étrangler personne. Non, mais qui serait comme, OK, là, tout de suite, on se tourne, on éduque nos enfants à l'école pour éviter que ce mouvement-là va s'estomper. Je suis tout à fait d'accord que l'éducation va permettre de pouvoir créer quelque chose de plus nuancé, quelque chose qui est plus dans l'ouverture et la diversité. Par contre, ce message-là, il existe. Il a toujours existé. Donc, de faire comme si, hey, tenez-vous ensemble, au contraire, ça va juste créer un noyau dur. Puis ce noyau dur, à un moment donné, de changer les mentalités, ça devient encore plus difficile. Puis lorsqu'on parle d'éducation, justement, de montrer un documentaire comme ça dans un format de télé public, est-ce qu'il y en a qui pensent, voyons, vous donnez la vitrine, il ne faut pas qu'on l'entende, ce discours-là. Non, c'est d'un point de vue éducatif qu'on le fait. Bien, j'imagine. Là, encore une fois, je ne l'ai pas vu, le documentaire, mais moi, le référent que j'ai par rapport au suicide, par exemple, il y avait des études qui, à l'époque, les gens disaient, hey, ça n'a pas d'allure de montrer des scènes de suicide dans les films, d'en parler dans les nouvelles et tout ça. Fait que les études se sont intéressées, ils ont regardé, bien, au contraire, quand on en parle dans les médias traditionnels, ça amène des discussions dans les familles. Alors, ça permet de faire de la prévention. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut considérer. Bien, on va considérer ce que tu viens de dire beaucoup. Puis il y a quasiment un parallèle qui me venait avec la fameuse COVID puis les complotistes de c'était pas le temps de chicaner, de faire non, c'est nous autres, mais c'est tellement sensible comme sujet. C'est terrible. Puis, oui, je vais t'écouter, je vais développer mon en même temps, empathie, gang. Il y a une fille qui me dit, un de ses garçons qu'elle a vu dans la bande-annonce est un ancien ami. Elle dit, vous comprenez pourquoi, mais il en fait beaucoup sur les réseaux pour faire réagir. J'en suis certaine parce que j'ai eu des discussions avec lui, puis il n'est pas exactement comme ça dans la vie. En plus, tu comprends-tu? Lui, il comprend le spectacle de je veux monter là. Et au final, ben non, je pense pas ça. Mais le danger, c'est qu'il y en a qui te suivent. Je pense ça pour vrai. C'est présenté donc dans une semaine sur les ondes de Télé-Québec. Ça s'appelle Mâle Alpha, qu'on va pouvoir et qu'on va devoir regarder. Merci beaucoup, Laurie Zéphir.